Bienvenue sur Expertise AI, votre espace de réflexion autour de l'intelligence artificielle et de son impact sur nos vies. Dans cette vidéo, nous vous plongeons au cœur d'un débat aussi fascinant qu'essentiel. L'intelligence artificielle va-t-elle finir par surpasser l'humain? Pour nourrir cette interrogation, nous nous appuyons sur un échange intense entre deux figures intellectuelles françaises, le philosophe Raphaël Enthoven et le médecin essayiste Laurent Alexandre, lors de l'émission Controverse. Entre crainte d'un monde déshumanisé et enthousiasme face aux promesses vertigineuses de l'IA, ce débat explore les grandes fractures philosophiques, éthiques, technologiques et même anthropologiques qui redéfinissent notre époque. Alors, simple outil au service de l'homme ou future entité dominante de notre civilisation? Installez-vous confortablement. Cette controverse va vous faire penser, et peut-être même douter. Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une question vertigineuse, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va finir par nous dépasser? C'est la grande question, en effet. Et pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur un débat télévisé français controverse. Oui, un face-à-face assez passionnant entre Raphaël Enthoven, le philosophe, et Laurent Alexandre, médecin et essayiste, très porté sur la tech. Tout à fait. Notre idée ici, c'est vraiment d'extraire leurs arguments principaux, leurs visions qui s'opposent, sans chercher à trancher nous-mêmes. Exactement. Juste pour donner le contexte, au début du débat, le public penchait massivement pour l'humain, à 76%. Intéressant de voir comment ça a évolué. Alors, commençons peut-être par la perspective philosophique, celle d'Enthoven. Pour lui, cette idée que les machines nous surpassent en capacité, c'est pas nouveau. C'est même la raison d'être d'un outil, si je comprends bien. Son exemple du marteau, plus fort que le poing. C'est ça. Ça ne remet pas en cause notre humanité, selon lui. Il pense même que la peur d'être remplacé, c'est une très vieille histoire, ça remonte au mythe comme Pygmalion. Il voit une sorte d'orgueil, en fait. On se prendrait un peu pour Dieu le Père, inquiet de nos propres créations. Un peu ça, oui. Et surtout, il établit une distinction clé. L'IA, son but, c'est de ne pas être surprise, de reconnaître des patterns, des schémas. La philo, au contraire, elle s'étonne de ce qui semble évident. Des démarches complètement opposées, donc. L'IA aurait le pouvoir, le calcul, le contrôle. Mais pas la puissance, c'est-à-dire la créativité, l'intuition, l'amour, ce qu'il nomme l'intelligence du cœur, quelque chose de simple, d'humain, qu'on ne peut pas vraiment quantifier. L'analogie irait Kasparov contre Deep Blue est parlante. Perdre contre la machine, c'est pas perdre contre un autre joueur d'échecs humain. Non, c'est perdre contre une force de calcul brute. Et sa mise en garde finale, elle est intéressante. Et le danger, c'est pas que les machines deviennent humaines. C'est plutôt que nous, on se machinise. Exactement. Il cite Chaplin, Platon même, sur l'écriture qui rendrait paresseux. C'est le risque d'un appauvrissement de notre propre pensée finalement. C'est un point de vue. Passons maintenant à Laurent Alexandre. Là, on change complètement de registre, non? Ah oui, radicalement. Pour Alexandre, la question n'est plus « est-ce que ça va arriver ?», mais plutôt « comment on s'adapte ?» Pour lui, le dépassement, c'est déjà une réalité dans plein de domaines. Il donne des exemples concrets? Oui, en médecine, par exemple, ou même le QI de GPT-3 qu'il situe à 136. C'est plus une projection, c'est un fait mesuré pour lui. Il voit ça comme le début de plusieurs chocs majeurs, si je me souviens bien. C'est ça, 3 chocs. Économiques d'abord, avec la transformation du travail. Civilisationnel ensuite, avec les biotechnologies qui pourraient nous modifier. Et le troisième, c'était anthropologique. Oui, anthropologique. L'idée qu'on ne serait bientôt plus l'espèce la plus intelligente sur Terre. Il cite d'ailleurs Geoffrey Hinton, un des pionniers de l'IA, qui partage cette crainte. Ce qui est frappant chez Alexandre, c'est cette insistance sur la vitesse. L'IA qui gagne 1 point de QI par semaine pour ChatGPT, ça donne le vertige. Absolument. Et ça nourrit des projections spectaculaires. Guérir toutes les maladies, doubler l'espérance de vie d'ici 2037 peut-être, selon certains experts qu'il cite comme un modèle. C'est difficile de balayer ça d'un revers de main. D'autant qu'il répond assez directement aux arguments d'Enthoven. Sur l'empathie, par exemple. Oui, il mentionne une étude de JAMA qui suggérerait que ChatGPT, par sa disponibilité, sa patience infinie, pourrait sembler plus empathique que des médecins parfois débordés. C'est provocateur comme idée. Et sur la supervision humaine, l'idée qu'on gardera le contrôle. Il pense que c'est un peu illusoire. Comment vérifier humainement l'analyse par une IA de, disons, 20 téraoctets de données génétiques? C'est juste impossible selon lui. Donc son message, c'est pas la peur, mais plutôt l'action. Il faut y aller. Oui, il faut utiliser l'IA, travailler plus, être plus malin, inventer de nouveaux métiers. Mais attention, il insiste beaucoup sur la nécessité d'encadrer tout ça.
Ne pas laisser la Silicon Valley décider seule de choses comme Neuralink ou de ce qu'il appelle un risque d'eugénisme intellectuel. Exactement. Un encadrement sociétal fort, démocratique. Le débat a vraiment cristallisé des points de friction. La médecine, on en a parlé, mais aussi la créativité. Est-ce qu'une IA peut philosopher? Pour Alexandre, oui, bientôt. Pour Antoven, par définition, jamais. Là, ils sont irréconciliables. Et ce qui est fascinant, c'est l'impact sur le public. Le vote à la fin, ça a basculé quand même. Oui, de 24% qui pensaient l'IA plus forte au début, on passe à 44% à la fin. Les arguments d'Alexandre, très factuels, très projectifs, ont clairement fait bouger les lignes. Ça montre bien que la question dépasse la simple comparaison technique, hein. Tout à fait. Ça touche à notre rapport à la technologie, à la connaissance elle-même, et puis à ce que ça veut dire être humain aujourd'hui et demain. C'est ça. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour la réflexion. Au lieu de juste se demander qui est le plus fort, la machine ou nous, Mhm. comment est-ce que cette cohabitation technologique, qui est de plus en plus là, nous force, dès maintenant, à redéfinir ce qui est vraiment irréductiblement humain, dans notre intelligence, notre créativité, notre façon d'être au monde. Une question essentielle, en effet. Qu'est-ce qui reste quand la machine fait tout le reste, ou presque? Voilà, de quoi continuer à réfléchir assurément. Ce débat nous montre à quel point l'intelligence artificielle ne se limite pas à une question technique. Elle nous oblige à revisiter ce que signifie être humain. D'un côté, une intelligence artificielle qui calcule, apprend, progresse à une vitesse folle. De l'autre, une intelligence humaine faite d'intuition, d'émotion, d'inattendu. Ce face-à-face soulève une question fondamentale. Que restera-t-il d'irréductiblement humain lorsque la machine saura presque tout faire? À vous maintenant. Selon vous, l'IA est-elle une alliée, une menace ou un miroir de notre propre évolution? Laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains décryptages. Et surtout, restez curieux.